puisque là, on va parler des pronos de Ligue des Champions. Et puis, donc, Greg, à toi la parole en premier. Est-ce que le PSG va donc réagir, comme l'a dit Hugo, à la claque prise contre Newcastle? Est-ce qu'ils vont se venger cette semaine au Parc? Donc, c'est mardi, le match de Ligue des Champions. Bah oui, moi je pense que oui, ils vont gagner le match assez facilement. Je leur fais confiance. Newcastle, comme l'a dit Hugo, bon, ils ont gagné 4-1, mais c'est une équipe qui, moi, ne m'impressionne pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, c'est pas mauvais, hein, mais bon. Même au match aller, moi, alors j'étais peut-être un des seuls, mais ils m'ont pas du tout impressionné. Leurs buts, bon, ils sont tous discutables. Enfin, pas discutables, mais je veux dire, il y a un événement de choses qui fait que, voilà, Fabian Schär, la frappe, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il glisse. Quand tu glisses, généralement, la frappe, elle ne doit jamais être cadrée. Bon, bah, bravo à lui, voilà. Donc, oui, non, et puis je pense qu'ils sont remontés, comme vous l'avez dit. Et puis, oui, il y a Asensio aussi, qui va peut-être jouer aussi demain. Vous n'en avez pas parlé. Il y a Kang Lee. Offensivement, il y a de quoi faire. Et puis, à la maison, ouais, le PSG va dominer le match, je pense. Newcastle va laisser le ballon. Donc, je pense une victoire du PSG. Ouais. Ok, très bien. Je donne, allez, l'avis de David, j'ai envie de l'avoir. Quel est ton score pour ce match-là? Alors moi, sur mon petit prono, j'ai mis 3-0 pour le PSG, tout simplement. C'est le score depuis un mois, hein. Ils mettent 3-0 à Montpellier, ils mettent 3-0 à Reims, ils mettent 5-2 à Monaco. Donc là, je vois un petit 3-0. Bon, au milieu, alors vous allez me dire qu'au milieu, il y avait une petite défaite à Milan, effectivement. Mais bon, là, c'est impossible de pas se venger. Effectivement, ils ont été humiliés au match d'aller à Newcastle. Il faut faire une victoire nette et sans bavure. Je suis pas aussi confiant que Greg sur la différence de niveau parce que au milieu de terrain, ça presse beaucoup quand même, Newcastle, le PSG aime pas trop se faire presser, mais bon, je pense qu'ils vont trouver la solution et qu'ils vont se concentrer pour gagner ce match bien comme il faut. Ok, très bien. Donc un petit 3-0. Hugo, ton avis à toi. Quel est-il? Bah, comme tu l'as compris, je pense, hein, moi je donne avantage au PSG aussi. Et après, voilà, il y a toujours le risque d'avoir des petites boulettes en défense, de se faire prendre dans le dos. Ça va très vite devant quand même à Newcastle avec Gordon, avec Isaac. Donc, faut faire attention dans le dos de la défense. Donc, peut-être un but de Newcastle, mais sinon, moi, de base, j'ai été parti ouais, plus sur un 2 ou 3-0 côté PSG. Ok, bon, très bien. Vous me semblez bien confiant. Eh ben, c'est Et de bon augure. Newcastle n'a jamais marqué à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions aussi. C'est vrai. À C'est vrai, Dortmund c'est et à vrai, c'est vrai. Milan, C'est très vrai, mais le c'est un peu Milan, comme le le Milan PSG n'avait pas marqué un seul but en Ligue des Champions avant d'affronter le PSG. Donc, Ouais, mais du c'était coup, à la maison. Je pense que oui, Newcastle, c'est un peu mais comme le ils avaient, PSG. ils avaient pas marqué un seul but. Donc, bon, Je pense que pourquoi pas. c'est. Bon, bref, moi, mon prono à moi, j'hésite vraiment parce que je pense que le PSG va gagner, à mon avis. Voilà, il y a de. Enfin, encore une fois, pour se venger du match aller, voilà, un 4-1, c'est pas bon à prendre. Donc, je pense que tu as envie de te venger. Mais attention Newcastle, parce que si on l'a vu plusieurs fois, enfin voilà, cette année en Première Ligue, parfois c'est un peu plus compliqué. Ils aiment les gros matchs. Ils aiment vraiment, vraiment, vraiment les gros matchs cette année. Donc, parce qu'on l'a vu là, donc ils avaient battu le PSG en Ligue des Champions, c'est vrai. Mais ils ont battu donc Chelsea là ce week-end 4-1. Ils avaient battu Arsenal 1-0 en Première Ligue. Ils avaient battu Manchester United 3-0. Bon, est-ce un gros match? Ça, après, c'est autre chose. Mais ils avaient battu aussi Manchester City cette année 1-0 en tout début de saison. Donc voilà, ils aiment les gros matchs. Ils n'ont pas du tout peur des grosses équipes Newcastle. J'ai même l'impression qu'ils sont encore plus motivés quand l'équipe d'en face est vraiment, vraiment, vraiment dite au-dessus. Donc voilà, j'ai pas envie de faire ce prono-là, mais voilà, pour en plus, voilà, pour qu'il y en ait, enfin voilà, pour qu'il y en ait au moins dans l'autre sens, je vais dire 1-0 Newcastle, mais voilà,
J'hésite vraiment. C'est un match qui me fait vraiment, vraiment hésiter parce qu'encore une fois, voilà, pour avoir vu pratiquement tous les matchs de Newcastle contre les gros cette saison, j'ai été vraiment, je sais pas, leur hargne, et leur côté, voilà, ils aiment ces gros matchs, ils sentent ces gros matchs, cette l'équipe, voilà, aime jouer contre des grosses équipes. Donc voilà, j'ai envie de, enfin, voilà, je vais mettre un 0 sans non plus pas trop de conviction non plus, mais voilà, je pense que ça va être un match très ouvert par contre, 1-0, mais un match très ouvert parce que ça va courir dans tous les sens à mon avis. Donc voilà. Ok. Et l'autre match des clubs français, enfin des clubs français en Ligue des Champions, donc c'est aussi un gros match parce que c'est Lens qui va jouer à Arsenal. Un match aussi crucial hein, pour Lens. En fait, les deux matchs des clubs français sont très très importants pour la suite. Est-ce que Lens va réussir le même exploit qu'à l'aller, David? Je pense pas. Je pense qu'Arsenal est nettement au-dessus, mais bon, je m'étais trompé à l'aller, donc j'espère me tromper encore au retour. Et du coup, tu vois Je quoi vois une comme... victoire d'Arsenal. Je vois un Arsenal assez facile, un 2-0 ou un 3-0, mais j'espère me tromper. Très bien. Toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois parce que vous avez donné vos pronos sûrs, je vois un 4-0 pour le PSG, déjà. Comme ça, voilà. Donc ça pourra m'insulter, au pire, si je me trompe, c'est pas grave. Non, moi, je pense que Lens va faire un bon match, mais je pense qu'à l'image un peu des équipes françaises en Ligue des Champions, ils vont avoir une envie débordante, mais trop brouillonne. Après, je pense qu'Arsenal va pas pousser de fou parce que Arsenal a besoin que d'un point pour se qualifier. Donc, je vois un 2-1 pour Arsenal. Voilà. Très bien. Je te rejoins, je vais juste faire mon prono parce que je rejoins totalement Greg. En fait, c'est exactement la même analyse que j'allais faire. Voilà, il manque plus qu'un point Arsenal. Je les vois pas pourquoi, enfin, je vois pas pourquoi ils auraient besoin de vraiment, vraiment pousser. De l'autre côté, tu as une équipe tout le contraire. En fait, ils adorent pousser. Donc, je vois un match vraiment ouvert et équilibré. Je voyais un 2-1 aussi. Donc, voilà, j'en profite pour glisser mon prono ici. Toi, Hugo, qu'est-ce que tu en penses? 2-1 Arsenal hein, pour moi, 2-1 Arsenal. Toi, Hugo, est-ce que tu vas donner la victoire au RC Lens ou est-ce que tu vas nous rejoindre? Alors, victoire, je sais pas, mais comme souvent avec le RC Lens, j'ai tendance à dire que c'est une des rares équipes de Ligue 1 qui peut aller embêter un peu tout le monde en Europe. Donc pourquoi pas aller chercher un petit match nul, aller chercher un point là-bas. Et voilà, moi je vais dire 1-1. Ok, très bien, pas mal. Pas mal. D'ailleurs, juste voilà, pour revenir au classement, on en parle de match crucial. Enfin, pour la continuité, en tout cas en Ligue des Champions, donc le RC Lens c'est troisième de cette poule derrière le PSV à égalité de points. Donc voilà, les deux équipes ont 5 points. Et Lens va recevoir Séville lors de la dernière journée de Ligue des Champions pour du coup voilà ce qui sera vraiment la finale. Mais voilà, et donc le FC Séville a 2 points et va affronter le PSV mercredi. Ok, alors je sais pas est-ce que vous avez envie de pronostiquer du coup les autres matchs des clubs français comme on le fait à chaque fois? Est-ce que vous pouvez plutôt donner votre avis sur Oui, je un pense. autre gros match de Ligue des Champions en particulier? Moi, Manchester United, parce que au-delà de ça, c'est hyper important. Alors, ils jouent contre en plus. Ils jouent à Galatasaray. Et Galatasaray, Gros match. United qui a donc 3 points, ils sont derniers de la poule. Bon, le Bayern, ils ont 12 points, ils sont déjà qualifiés, ils survolent. Copenhague et Galatasaray qui sont à égalité de points avec 4 points, deuxième et troisième. Voilà. Donc United qui peut limite passer à la trappe et ne même pas voir la Ligue Europa, ce qui serait quand même une énorme surprise, surtout dans ce groupe-là, quoi. Même si Copenhague, franchement, est hyper impressionnant. C'est vraiment, ça joue bien au ballon et à l'image du match qu'ils ont fait contre le Bayern, incroyable, le dernier. Mais United, c'est vrai que c'est quand même problématique, quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un autre gros match de Ligue des Champions, il y a aussi un joli Real Naples. Est-ce que vous avez un petit mot à glisser sur ce match-là? Pas forcément.
Bah, le Match premier pas match de forcément. Mazzarri en Ligue des Champions. Ils ont gagné d'ailleurs ce week-end Ce à week-end, ouais. l'Atalanta, c'est jamais facile. Mais enfin, moi, pour ma part, je me mouille. Je pense que le Real va marquer avec un but de l'homme, le nouveau CR7, Jude Bellingham. Ok, c'est clair. Ouais, Ouais, match un peu moins entre guillemets, pas forcément important, mais c'est que Naples a 7 points, le Real Madrid en a 12. Le troisième dans ce groupe, c'est Braga qui a 3 points. Bon, voilà, ils peuvent. C'est un peu moins serré qu'en tout cas dans les matchs des clubs français. Ok, bon, on passe juste alors rapidement au match de mercredi. De mercredi, non, pardon, de jeudi, et donc des autres clubs français engagés en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Rennes pour le retour de Stéphane voilà, pour un match de Ligue Europa, pour son premier match en Ligue Europa cette année avec Rennes. Tu penses qu'ils vont l'emporter? C'est qui l'adversaire ce jeudi? Maccabi Haïfa. Maccabi Haïfa. Maccabi Haifa, ouais, oui, victoire de Rennes. Ouais, tranquillement. Un petit 2-0 qui est contracté. Ok. Pareil pour toi, Hugo, c'est une victoire tranquille. Ouais, je donnerais un avantage à Rennes. Je sais plus où il doit se jouer le match, mais parce qu'il y avait un broglio par rapport à ça, parce Il que jouera à Budapest. C'est ça, oui. ouais, Ça a été ok. décidé. Ouais. Parce que je C'est crois la que parce Puskás que je Arena. crois qu'il devait le jouer dans un autre stade. Finalement, ça a été annulé. Et je crois que c'était en Serbie de base et finalement ça a été annulé, ça a été décalé. Donc voilà, ils étaient pas sûrs une semaine avant le début du match de où ils allaient jouer. Mais bon, voilà, du coup c'est un peu un match sur terrain neutre. Donc ouais, je vois quand même Rennes au-dessus en termes de qualité de jeu et d'effectif. Donc ouais, une petite victoire avec un but d'écart, je pense que ça le jouera. Très bien. C'est vrai que Rennes est largement. Rennes survole enfin, pour l'instant, hein, la Ligue Europa. Bon, en 4 matchs, 3 victoires, il y a eu une défaite contre Villarreal dans le lot. Mais voilà, alors que Maccabi Haifa, donc son dernier avec un petit point. Après, c'est un match de 18h45. Est-ce que ce serait pas un petit peu piégeux, Greg? Si, je pense que c'est totalement piégeux, mais l'avantage, c'est que si. Parce qu'en fait, donc dans cette poule, Villarreal a un match en moins, donc ils vont jouer contre le Maccabi Haïfa, donc ils ont 6 points. Donc si Rennes, je viens de faire mes calculs, si Rennes donc, gagne ce match, quoi qu'il arrive, il devrait finir donc qualifié logiquement et premier, parce que Villarreal jouera à Rennes le dernier match et il y a une différence de 5 buts. Donc il faudrait que Villarreal en mette 5. Ou après, il y a peut-être le. Ou je me trompe Le RH peut-être. particulier. C'est peut-être le goal average particulier, mais en tout cas, je pense que Rennes a toutes les armes, surtout contre une équipe où clairement on ne sait pas où ils sont parce que avec la guerre, tout ça, c'est compliqué. Donc je pense 1-0 pour Rennes. Mais comme tu as dit, 18h45, un stade un peu neutre, je ne sais pas s'il y aura je sais même pas si les supporters ont le droit de venir, je ne sais pas du tout. Donc 1-0 pour Rennes. C'est ça. Bah, voilà, je te rejoins assez, Greg, là-dessus. Match un peu bizarre, ouais, 18h45, c'est ce genre de match un peu qui va pas être forcément facile à regarder, on va dire, mais, euh, mais ouais, un petit 1-0 Rennes, pareil, je pense que ça va être à peu près ça. En tout cas, je pense que ça se jouera pas à beaucoup plus, un but d'écart, ce sera pas mal. Rennes qui se relance bien là, avec Julien Stéphan, puisque première victoire en Ligue 1 dès son premier match, donc voilà, pas mal, mais ouais, pareil, je vous rejoins là-dessus. Avant de faire Toulouse, on fait Marseille-Ajax. Match important. Est-ce que Gattuso va continuer voilà, va continuer de gagner voilà, son bon Voilà, parcours en Ligue Gattuso, Europa? Gattuso, je pense qu'il va. Là, il était très en colère après le match à Strasbourg. Il a dit, alors je parle pas couramment italien, mais il a dit que la deuxième mi-temps c'était una mierda. Donc je sais pas exactement ce que ça voulait dire, mais Pas sûr, pas voilà. sûr. Donc je pense qu'il va transmettre toute sa rage à son groupe pour écraser l'Ajax, pour se remettre la tête à l'endroit. Et je vois une grosse victoire de Marseille contre un Ajax qui est en perdition. On l'a déjà dit plusieurs fois ici. Voilà. Grosse Ok, victoire de très bien. Marseille pour moi.
Très bien, très bien. C'est vrai qu'il a passé, après, enfin, je sais pas si c'est vraiment sa première colère là, à l'OM, mais c'était pas mal là, hein. Parce qu'il est vraiment, il a lâché ouais, des mots nuls, mon équipe était nulle et tout. Ouais, c'était vrai. Il a fait le premier show Gattuso, c'était ce week-end, donc match nul là, contre Strasbourg 1-1. Hugo, toi, t'en penses quoi de ce match-là? Tu penses que c'est pareil, Rennes, l'OM va l'emporter pour continuer son joli parcours européen pour l'instant? Ouais, ouais, c'est important de se racheter après le match vraiment, vraiment très mauvais contre Strasbourg. Il y a pas mal de monde, notamment en attaque, les Vitinha, Aubameyang, Correa, voilà, ils ont besoin de se racheter un petit peu parce que globalement, depuis le début de la saison, ça va pas. Et puis, match très, très, très important au Vélodrome. Si tu gagnes, tu es assuré d'être premier de ton groupe. Donc voilà, c'est un match à gagner pour l'OM. Et ouais, comme on a dit, l'Ajax, c'est loin d'être le meilleur. Alors ce week-end, ils ont refait un peu le plein de confiance parce qu'ils ont gagné Ouais, ça, 5-0. ça va un petit peu Et, mieux, là. Ces derniers temps, ça va un tout petit mais peu mieux. ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, ça pouvait pas aller moins bien, Pas faux. hein. Quand t'es l'Ajax et que tu stagnes tout en bas du championnat d'Eredivisie, c'est qu'il y a un problème. Ouais, ça, c'est Mais sûr. donc voilà, donc ouais, je pense que l'OM va essayer de se réveiller et je pense qu'ils vont aller chercher cette victoire et la première place du groupe et comme ça ils seront assez tranquilles euh, au match suivant contre Brighton. Exact. Parce que c'est vrai qu'il y a cette importance-là de prendre la première place, Greg, parce que du coup, comme ça, tu reprends pas les reversés de Ligue des Champions. Donc, si on peut l'assurer dès ce match-là, ce serait pas mal. Si l'OM peut le prendre Comme Hugo a tout dit, je pense, Marseille a tout et doit gagner parce que aller à Brighton, parce qu'ils iront à Brighton, ce sera compliqué et ce serait exceptionnel de se dire que en gros, ce match-là, bon, un match, tu le joues pour le gagner, c'est normal, tu es compétiteur. Mais voilà, Gattuso pourrait faire tourner, voilà, sachant que le calendrier de Marseille est quand même assez important parce ils vont recevoir Rennes dimanche. Après, ils accueillent donc l'OL pour ce fameux match. Ensuite, ils vont à Lorient. Donc, bon. Et après, ils enchaînent à Brighton. Donc, c'est vrai qu'une victoire contre une équipe qui est déjà éliminée, alors qui peut encore se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Mais bon, je ne pense pas que ce soit vraiment le but du club. Voilà. En plus, on ne l'a pas dit, mais ils sont privés de leurs supporters. L'UEFA a refusé le déplacement des supporters de l'Ajax parce qu'il y avait eu des tensions à l'aller, avec les Marseillais notamment. Donc, ils seront tout seuls au Vélodrome. Donc, non, je pense que, ouais, c'est un match diffusé sur W9 à 21h. C'est contre une équipe hyper, on va dire, c'est un parfum européen. Voilà, l'Ajax, c'est l'histoire, quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, franchement, Marseille doit le faire. Et allez, je pense que, allez, moi, je vois un 3-1. Parce que je pense que Marseille prendra un but à l'image du match aller qui était hyper ouvert, hein, on s'était C'est ça. régalé. Mais je pense que Marseille, et puis l'Ajax ne va pas non plus trop pousser. Bon, ils sont 8e de Redivisie, mais comme l'a dit Hugo, ils ont autre chose à faire. Donc voilà. Donc je Ok. pense que Marseille peut faire. Enfin, doit le faire, quoi. S'ils ne le font pas. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est plus doit le faire. L'OM là doit le faire. Puis bah, Gattuso est toujours. Enfin voilà, pour l'instant, c'est 2 matchs de victoire en Ligue Europa. Bon, les deux contre la EK. Mais voilà, il fallait les gagner. Voilà, ces 2 matchs en Ligue 1, ça va moins bien, comme on l'a dit. Mais voilà, la Ligue Europa, peut-être un petit peu cette bulle d'air frais pour Gattuso. Donc c'est pas mal. Moi, pareil, je vois un petit 2-1. Ouais, un petit 2-1. Je pense que c'est pas mal. En plus, j'ai dit il y a que des victoires pour Gattuso. Non, c'est faux, parce qu'il y a eu le 2-2 contre Brighton, etc. Mais voilà, moi, allez, je vois un petit 2-1 pour l'OM, avec un but de Vitinha, voilà. Parce que Vitinha, il aime bien cette compétition, j'ai l'impression aussi. À chaque fois qu'il rentre, enfin, à chaque fois qu'il joue, il n'est pas mauvais, donc voilà. Et puis, bah, là, on en a parlé, cette nécessité, entre guillemets, voilà, de absolument gagner ce match pour être sûr d'être premier. Je pense que c'est important et que ça va, et qu'ils le savent et que du coup, ils vont tout faire pour gagner. Donc, je pense que, puis voilà, au Vélodrome et tout ça, donc voilà, 2-1 pour l'OM. Autre match, enfin, dernier match de Ligue Alors moi, Europa pour les. Ah, pardon.
Non, je vais donner un score, mais je vais faire comme Greg avec Paris. Je vais prendre un petit risque. Je vais dire 4-1 pour Marseille. Je vais Le tenter gros le score. score difficile à trouver. Ouais, le gros Ouais. score. Ok, pas mal. Moi, je veux vraiment Marseille se régaler sur ce match-là et relâcher la pression complètement par rapport à leurs frustrants résultats en Ligue Ouais, 1. Voilà. c'est clair. Ok, dernier match de Ligue Europa de la soirée, donc de jeudi, ça va être Toulouse contre l'Union Saint-Gilloise. On commence par Hugo, directement. On a beaucoup parlé de l'OL, on a parlé pas mal de l'OL, pas mal du PSG, mais là voilà, on commence par Hugo parce que Toulouse, évidemment. Donc, quel est ton avis sur Eh ce match? ben, ouais, ben, je pense que ça va être un match. C'est un match à la portée des Toulousains. Ce week-end, ils n'ont pas été mauvais contre Nice. Bon, c'est Nice qui est très solide en Ligue 1 et voilà, j'ai regardé le match, on va pas se mentir. Avec Nice, tu t'amuses pas forcément en regardant le match, Ah non. mais voilà, le TFC qui a eu des occasions, qui a manqué beaucoup de précision et qui a surtout poussé en toute fin de match. Mais l'Union Saint-Gilloise qui galère un petit peu jusqu'à présent en Ligue Europa. Là, leur dernier match de championnat, ils ont fait un match nul encore. Voilà, était au Stadium. Le dernier match qu'il y a eu au Stadium contre Liverpool, C'est tu pas l'as mal. gagné. Donc, Pas mal. voilà, il y a un standard à respecter maintenant. Maintenant, l'Union Saint-Gilloise, ça vient, il faut les taper. Donc, il n'y a pas le choix. Donc voilà, donc moi je donnerais allez, une petite victoire, un petit 1-0 pour le TEF, et comme ça ils seraient en très bonne position pour se qualifier, ils seraient peut-être même sûrs de se qualifier Il dépendant serait sûr de se du qualifier, ouais. score de l'autre match. Ouais, bah voilà. Donc voilà, petite victoire 1-0 du TEF, et comme ça on est content. Petit but de Dalinga, et voilà. C'est ça. L'état d'esprit est le bon, c'est celui à avoir. Greg, tu penses quoi? T'en penses quoi? Allez, ça sent la victoire Bah, de Toulouse pour continuer sur la lancée européenne? après, Toulouse est quand même, quand on regarde le classement, Toulouse est 15e de Ligue 1 avec 12 points. Donc le 16e, c'est Lorient avec 11 points, ils sont barragistes. Donc le classement, il y a un peu, on va dire, péril dans la demeure. Après, c'est le début du championnat. Donc je ne sais pas s'ils vont pas plus, on va dire, se préoccuper, même si c'est très important, la Ligue Europa, mais sur le match de championnat. Donc l'Union Saint-Gilloise, c'est pas facile. Liverpool, oui, mais Liverpool, il y avait un regain d'intensité, quoi. Voilà, à l'image de Marseille contre l'Ajax, tu affrontes Liverpool, voilà. Donc je pense que l'Union Saint-Gilloise, ils auront un peu plus de mal. Donc je dirais l'Union Saint-Gilloise qui doit aussi absolument gagner, parce que même un nul, franchement, ce serait compliqué. Donc je dirais un partout. Et voilà. Et il y a un joueur, par contre, je vais surveiller parce que. Alors j'ai vu qu'il serait dans le viseur de l'OL, notamment, c'est des rumeurs, mais c'est un petit Algérien, je sais pas si vous le connaissez. À l'aller, il avait fait très mal. C'est Mohamed Amoura. Donc voilà, donc ceux qui ne le connaissent pas, j'ai déjà entendu parler de ce joueur et c'est un petit ailier virevoltant. Et s'il joue, franchement, à surveiller parce qu'il pourrait faire mal aux Toulousains. Mais je vois aller un petit un partout. C'est partout. Ok. Tu rejoins plus quoi? L'optimisme de Hugo, le Alors, match nul de Greg. David, t'en penses moi, quoi? je vais partir sur du 2-0 Toulouse. Alors, déjà, effectivement, j'ai vu aussi le match contre Nice. Toulouse peut ouvrir la marque Ouais, et puis aller faire le job à Nice sans problème. Donc, sur le niveau intrinsèque de Toulouse, je suis pas inquiet. Après, surtout, ils vont entendre la petite équipe de l'Europa League à la présentation des équipes, et puis ça va leur rappeler Liverpool, et puis ils vont y aller, quoi. Je pense ils peuvent gagner le match 2-0, ouais, je dirais 2-0. ouais, Voilà. j'y crois aussi, je te rejoins. Je pense que ça va être ça. Ça va être 2-0. J'étais entre un 2-0 ou un 3-1, mais voilà, les 2-0 petits, deux buts d'écart. Je pense que c'est pas mal. L'équipe est vraiment capable de marquer des buts. On l'a vu à presque tous les matchs. Bon, par contre Nice, mais l'attaque marche bien quand même à Toulouse. Donc, c'est pas mal. Moi, je les vois bien. Puis tu l'as dit, Hugo, c'est l'Union Saint-Gilloise, c'est pas vraiment comme l'année dernière où ils étaient bien plus solides, etc. Là, cette année, c'est plus compliqué, rien qu'en championnat et tout ça. Puis même le match contre l'Ask, etc. Enfin bref, c'est pas fou, donc bon.
Voilà, moi je pense que Toulouse peut le faire et va le faire. Et puis ben voilà, s'ils assurent leur qualification. En plus, voilà, après, sur le dernier match, tu fais tourner et tu te concentres sur le championnat. Mais lui, tu as la possibilité déjà de te qualifier. Bon, ben, je pense que voilà. Ce serait important de le faire dès jeudi. Donc, dernier match de jeudi, enfin, autre match de jeudi, c'est aussi un match à 18h30. C'est le LOSC qui va donc à Ljubljana, donc en Slovénie. En Slovénie, et puis bah voilà, donc le LOSC qui est quand même pas mal, qui est peinard hein, sur cette compétition. Il déroule pas mal, bon, même s'il y a eu un match nul, il déroule pas mal. Greg, t'en penses quoi? Tu penses que ça va être une victoire tranquille? Tu penses que ça va être compliqué? Le problème, c'est qu'à l'image de ce qu'on a vu hier, c'est que le LOSC, en fait, à ce niveau-là, hein, bien sûr, mais en fait, ils peuvent, voilà quoi, s'ils décident de jouer un petit peu, ils vont gagner. Je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'ils aient la meilleure envie du monde, un peu comme le Slovan Bratislava. Mais malgré tout, Ljubljana, ils ont gagné, ils les ont battus donc à l'aller, 2-0. Mais malgré tout, Ljubljana, je ne pense pas que ce soit comme Bratislava. Et je pense que voilà, c'est quand même assez faible. Donc je pense qu'ils vont gagner 1 voire 2-0, mais je pense qu'ils ne se fatigueront pas, quoi. Comme un peu depuis le début de leur campagne européenne, quoi. Ok, très bien. David, pour ce déplacement du LOSC à la ville de Luka Doncic, hein, on le rappelle. Je pense que le LOSC est très, très, très nettement au-dessus. Néanmoins, effectivement, ils ont cette fâcheuse habitude de jamais donner le maximum. Donc, je vais dire 2-0 pour Lille. Ok, très bien. Bah, et Hugo, je pense que ça va être à peu près ça va être de victoire du LOSC sans trop forcer. Ouais, je suis assez d'accord. Je rejoins les deux avis précédents. Et comme je disais un peu tout à l'heure aussi, c'est la bonne occasion là pour lancer une bonne petite série de victoires après après la victoire contre Lyon. Et voilà, les matchs d'après contre Metz, contre Clermont, ça sera l'occasion d'engranger de la confiance. Très bien. Bon, ben écoutez, je vous rejoins à tous. Je pense que ça va être ça, parce que le LOSC a cette fâcheuse tendance à lever pas mal le pied, à, voilà, on va dire, voilà, jouer un peu la facilité presque. Donc voilà, mais je les vois quand même vraiment au-dessus, parce que bah, même s'ils peuvent presque se permettre de faire tourner, et je pense qu'ils seront quand même au-dessus. Donc je vois le LOSC gagner, je vois un petit 2-0 ou un petit. Ouais, 2-0, allez, 2-0 le LOSC. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat. Et puis, ben, voilà, donc ils sont premiers actuellement, le LOSC avec 8 points. Et deuxième, donc, derrière, ça suit quand même de près, parce que Bratislava, donc, son deuxième avec 7 points. Et ce serait dommage de perdre cette première place et de prendre, du coup, les reversés de Ligue Europa. Ce serait vraiment. Ce serait dommage. Donc je vais dire une petite victoire du LOSC.